Vous avez tout essayé sans succès? Vous souffrez de kilos inesthétiques? Vous êtes complexé par votre silhouette et vous cherchez à vous cacher derrière des vêtements amples? Chaque fois que vous passez devant le miroir, c'est la même angoisse qui vous envahit? Ces kilos vous vieillissent d'au moins 5 ans, peut-être plus. Ces kilos pèsent sur votre dos et vos jambes, c'est douloureux et fatigant. Il y a des conséquences sur votre santé. Vous êtes déçu par les régimes traditionnels. Vous dépensez une fortune dans des traitements amincissants qui ne marchent pas. Vous voulez une vraie solution sur le long terme et retrouver votre vitalité et votre bien-être? Vous voulez retrouver une silhouette harmonieuse et votre estime de vous-même? Alors vous êtes au bon endroit, car vous allez découvrir une méthode simple, naturelle et agréable qui va vous permettre de vous débarrasser de vos kilos superflus, de retrouver votre poids de forme et votre vitalité sereinement et une bonne fois pour toutes. Même si vous avez déjà fait des régimes, ce programme est fait pour vous, car il va littéralement changer votre vie et surtout vous faire économiser des centaines d'euros. Cette vidéo vous concerne, d'autant que ce qui va être dit et démontré, c'est probablement la première fois que vous allez l'entendre. Alors c'est parti pour devenir mince et le rester. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 7 grandes erreurs à ne pas commettre si vous souhaitez perdre du poids durablement et éviter l'effet yo-yo. Vous verrez qu'il y a des erreurs commises par ignorance des grands principes simples de l'alimentation équilibrée, mais aussi des erreurs faites par les professionnels, qui proposent des régimes restrictifs qui certes font perdre du poids, mais ne permettent pas de maintenir son poids de forme sur le long terme. Ils n'ont pas encore compris que mincir ce n'est pas seulement lié à l'alimentation, mais que les états émotionnels et les comportements alimentaires étaient des facteurs fondamentaux dans l'amincissement. En effet, nous allons voir que pour maigrir, il ne suffit pas de perdre du poids. C'est dans la tête que cela se passe, dans l'image que vous avez de vous-même et de vos relations aux autres. Je vais donc décortiquer avec vous ces 7 erreurs et vous révéler un des secrets les mieux gardés pour réussir votre objectif minceur, tout cela simplement sans vous ruiner. Cette présentation vous est proposée dans le cadre d'une campagne de réduction du surpoids et de l'amélioration du bien-être. Elle ne sera pas accessible éternellement, c'est pourquoi je vous recommande de la regarder en entier dès maintenant. C'est parti pour découvrir les clés, retrouver votre poids de forme et le garder. J'étais comme vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas satisfait de votre silhouette actuelle. Vous voulez retrouver votre poids idéal et vous êtes certainement là où j'étais il y a quelques années. Je suis Pascale Fèvre, fondatrice de la méthode Zen & Diet, qui est le fruit de 10 années d'expérience mise au service de votre santé et de votre bien-être. J'avais 28 ans quand j'ai commencé à souffrir de problèmes de poids. Stress, déséquilibre alimentaire, je ne pensais même pas que c'était cela. Tout ce que j'ai compris à l'époque, c'est que soudainement, j'avais pris du poids et je ne savais pas quoi faire. Alors, comme tout le monde, j'ai essayé les solutions évidentes. Des dizaines de régimes, des crèmes amincissantes à n'en plus finir et autant de pilules mange-graisse. Parfois, cela marchait temporairement. Vous êtes peut-être passé par là. On vit quelque temps la tête dans les étoiles pour se retrouver quelques mois plus tard avec les mêmes kilos qu'avant. Cela a duré des années. Rien ne marchait. Un jour, j'ai eu le déclic. À l'époque, je travaillais en milieu hospitalier. J'étais en contact quotidien avec d'autres personnes souffrant de problèmes de poids. J'ai remarqué que certaines personnes avaient en commun des habitudes alimentaires précises et surtout que la plupart étaient stressées ou étaient victimes de leurs états émotionnels. J'ai compris qu'il y avait des facteurs prédisposants, des facteurs favorisants et des facteurs déclenchant la prise de poids. Alors je me suis interrogée. Si certaines habitudes alimentaires et le stress font prendre du poids, peut-être d'autres habitudes, une bonne gestion du stress et des émotions, pouvaient aider à en perdre. C'est alors que j'ai commencé un long parcours qui m'a conduit à éliminer naturellement mes propres kilos, sans crème amincissante, ni médicaments nocifs, puis à aider les autres à faire de même dans ma pratique en cabinet, puis dans le programme de coaching minceur en ligne que vous allez découvrir. Ce que je ne savais pas auparavant, c'est que la prise de poids, ce n'est pas seulement une question de mauvaises habitudes alimentaires, mais aussi de nombreux autres facteurs favorisants,
et particulièrement nos états émotionnels et le stress qui perturbent notre équilibre interne. Certains aliments, toxines, hormones, sommeil, stress, allergies peuvent jouer un rôle considérable dans la prise de poids. Et pour sortir de l'impasse, il faut arrêter de commettre toujours les mêmes erreurs, comme par exemple, penser que sauter un repas fait perdre du poids. Bien évidemment, cela est faux. Il faut aussi arrêter de se fier aux fausses solutions. Si des régimes farfelus vous promettent de perdre 10 kilos en une semaine, alors fuyez. Honnêtement, vous n'avez pas pris 10 kilos en une semaine. Alors vous comprendrez bien que perdre du poids aussi rapidement n'est pas réaliste et surtout que cela mettrait gravement votre santé en danger. De plus, vous risquez probablement de reprendre vos kilos, voire même plus, et aussi vite que vous les avez perdus. J'ai donc créé la méthode Zen & Diet, l'unique programme de coaching sain et naturel dédié aux problèmes de poids. Depuis 10 ans, je n'ai cessé d'améliorer ma méthode de coaching, que ce soit dans mon cabinet de soins naturopathiques, avec mes coachings privés ou ma formation à distance. J'ai aidé de nombreuses personnes à retrouver une belle silhouette et une vie saine. Aujourd'hui, c'est ce condensé de toute mon expérience que je vous livre dans cette méthode innovante. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir accéder à des informations méconnues du grand public. Je vais partager avec vous les 4 phases simples et naturelles de ma méthode afin de perdre du poids sereinement et durablement, sans régime et sans frustration. Mais avant cela, je vais vous dévoiler un des secrets les mieux gardés pour perdre du poids durablement et les 7 erreurs à éviter pour réussir votre objectif minceur. Alors c'est parti, prenez de quoi noter car nous avons de nombreuses astuces à découvrir. Je vous dévoile ici les 7 erreurs à ne pas commettre pour perdre du poids. La première erreur, la voici. Vous croyez que votre régime doit être drastique pour qu'il soit efficace ? C'est faux. Certains régimes alimentaires démesurés nous font percevoir les aliments comme une menace et non une source de substance et de bien-être. Les cures d'amincissement répétitives qui font constamment fléchir la balance ne sont certes pas très salutaires. Dès lors que vous diminuez votre apport alimentaire, le corps ralentit son métabolisme pour conserver ses réserves énergétiques, en guise d'autodéfense. Ceci expliquerait les envies soudaines de chocolat, ressenties par certains, visant à restaurer rapidement leur niveau d'énergie, et la diminution de poids est moins flagrante dans les semaines qui suivent le début de la diète. Je vais vous donner une petite astuce. Pour atteindre et maintenir un poids corporel réaliste, il faut suivre un programme alimentaire équilibré, composé d'aliments nutritifs qui servira à prévenir les maladies et à assurer une énergie et un bien-être psychologique optimal. Les régimes restrictifs évidemment font maigrir, mais ne permettent pas de maintenir le poids de forme. Et même au contraire vous enferment dans le cercle vicieux de la restriction cognitive. Je me restreins, je suis frustré, j'ai tendance à craquer, je culpabilise, je me restreins encore plus et je me sens encore plus frustré. Le programme Zen & Diet respecte vos besoins, vos attentes et votre plaisir. La notion de plaisir est essentielle dans cette démarche de perte de poids. Perdre le plaisir de s'alimenter, c'est sans aucun doute saboter toutes vos chances de conserver votre poids de forme. La méthode autorise plus de 150 aliments à volonté et de nombreuses recettes variées et savoureuses. La deuxième erreur. Vous pensez qu'il ne faut pas consommer de protéines pour perdre du poids ? C'est faux. La carence en protéines provoque la perte de masse musculaire, entraînant une diminution du métabolisme et une augmentation éventuelle du poids. Selon certaines études, un régime alimentaire constitué de 50% de protéines convient à la plupart d'entre nous. Cet apport protéiné est généralement faible en gras et en calories. Voici la troisième erreur. Pensez que sauter un repas fait perdre du poids. C'est faux. Sauter les repas n'est pas bon pour votre métabolisme, car l'organisme réagit en créant des réserves en prévision d'un manque. Plutôt que de vous priver, mangez léger en consommant plusieurs petits repas et collations nutritives par jour et évitez toute nourriture après 19 heures alors que votre métabolisme est à son plus bas.
Une consommation régulière de nourriture vous aidera à maintenir le cap, car la privation de nourriture n'est pas une solution durable. Il est erroné de croire qu'un régime alimentaire soit une solution temporaire ne visant que l'objectif escompté. Si vous comptez reprendre les mêmes habitudes alimentaires une fois le poids visé atteint, vous reprendrez vos kilos en un rien de temps. La 4e erreur est de croire que l'on peut perdre 10 kilos en une semaine. Évidemment, c'est faux. Vous avez décidé de suivre un régime amaigrissant en croyant obtenir des résultats satisfaisants immédiats. Après quelques semaines, vous abandonnez, persuadé que vous avez échoué, n'étant pas parvenu à perdre le poids visé dans le temps que vous aviez fixé. Une astuce. N'oubliez pas qu'il vous a fallu des années pour atteindre votre poids actuel. Par conséquent, il vous faudra également du temps pour le perdre. Les personnes qui maigrissent graduellement sont plus susceptibles de maintenir leur poids idéal sur une plus longue période. Fixez-vous un objectif réaliste et cohérent pour perdre du poids sereinement mais durablement. L'erreur numéro 5. Pensez que s'autoriser des excès le week-end n'auront pas de répercussions sur la perte de poids. C'est faux également. Si vous voulez éviter de faire des excès le samedi et le dimanche, diminuez les proportions de chaque repas. Pesez-vous au moins le vendredi et le lundi et surveillez votre consommation d'alcool, qui est une source de calories vides, risquant de diminuer l'effet inhibiteur sur la prise alimentaire. D'après certains chercheurs, les gens ignoreraient qu'ils ont tendance à manger davantage la fin de semaine, en particulier le samedi, journée durant laquelle ils consommeraient plus de gras. Les calories ainsi absorbées auraient pour effet de diminuer le processus de perte de poids. L'erreur numéro 6. La quantité de sommeil n'influence pas la prise de poids. Là également, c'est faux. La fatigue nous pousserait à consommer des aliments réconfortants qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Mais elle aurait également des incidences sur le niveau des hormones. Les gens qui ne dorment pas suffisamment sécrètent généralement plus de cortisol, une hormone responsable de faire augmenter le niveau de stress, ce qui par le fait même activerait le mécanisme d'accumulation de gras. De plus, le manque de sommeil est associé à une fluctuation de la sécrétion de la leptine et de la gréline, qui sont 2 hormones responsables de l'appétit et de la satiété. Et la 7e erreur, la voici, surtout, ne jamais commencer de régime. Oubliez les régimes. Les régimes sont toxiques et de nombreuses études internationales ont démontré que les régimes ne marchent pas dans la durée. Ils marchent certes à court terme, sur 6 mois, 1 an, et au bout de ce temps-là, sur 2 ou 3 ans, on reprend toujours les kilos perdus. Donc faire un régime finalement, c'est-à-dire prendre le contrôle de son corps et de son comportement alimentaire, n'est pas la solution. Voyons maintenant pourquoi les régimes ne marchent pas. Si la plupart des régimes ou des restrictions tiennent leurs promesses, on perd du poids à court terme. Alors pourquoi 95% des personnes qui perdent du poids suite à une diète le reprennent au bout des années qui suivent? Cet échec s'explique entre autres par le syndrome de l'effet yo-yo. On diminue une grande quantité de calories via un régime ou des restrictions et on perd du poids. Par contre, le corps demande moins d'énergie pour fonctionner et on peut observer une baisse du métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que le corps dépense au repos. À un moment ou à un autre, il devient difficile de maintenir ses habitudes et cela n'est pas du tout dû à un manque de volonté. Les aliments interdits ou ayant été mis de côté deviennent irrésistibles et on finit par craquer. On revient à notre alimentation d'avant, souvent accompagnée d'excès à force de s'être privé. Cette augmentation des calories, couplée à un métabolisme souvent diminué, mène à la reprise du poids perdu, et même plus. Mieux vaut ne pas maigrir que sempiternellement maigrir et regrossir. C'est très mauvais pour la santé de faire le yo-yo, de perdre du poids, puis d'en reprendre, d'autant plus que souvent, on reprend plus que l'on a perdu. Pour devenir mince, perdre des kilos ne suffit pas. En effet, perdre des kilos, c'est assez facile. La plupart des personnes y arrivent, mais le plus difficile, c'est de stabiliser son poids d'équilibre, car malheureusement, les kilos perdus ont tendance à revenir au bout de quelques temps. Donc il ne s'agit pas de perdre des kilos, mais de gagner de la minceur, de gagner un nouveau comportement alimentaire, de se réconcilier avec son corps, d'arriver à manger en écoutant ses besoins,
obéir aux besoins que le corps nous envoie. Voyons maintenant quelles sont les causes de la prise de poids. Tout d'abord, qu'est-ce que la prise de poids ? Les cellules du tissu graisseux, appelées adipocytes, que vous voyez ici sur la photo, sont spécialisées dans le stockage des graisses. Elles constituent les réserves énergétiques pour l'organisme et emmagasinent les graisses absorbées en surplus. Elles régulent également l'appétit en sécrétant des hormones. Ces cellules ont la capacité d'accroître leur volume en fonction des apports qui leur sont fournis, et ce jusqu'à 40 fois leur volume initial. Les adipocytes sont pourvus de récepteurs alpha, dont le rôle est de stocker les graisses de réserve, et de récepteurs bêta, dont le rôle est de déstocker les cellules en cas de besoin pour fournir de l'énergie à l'organisme. Ce sont les hormones qui contrôlent ces récepteurs, ce qui prouve qu'un dérèglement hormonal peut entraîner une prise de poids. C'est également le rapport stockage et déstockage qui définit la prise de poids par augmentation du volume des adipocytes. Voyons les nombreuses causes de la prise de poids. Nous savions déjà que la sédentarité et une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre et en graisse, favorisaient la prise de poids. Mais nous pouvons ajouter à cela le manque de sommeil qui entraîne une augmentation de la sensation de faim avant le petit déjeuner et le dîner. Il est associé à une augmentation d'apport calorique de 22%. En effet, la régulation du sommeil dépend de l'activité hormonale. Par ailleurs, lorsqu'on est fatigué, on a tendance à manger plus gras et plus sucré. De plus, le manque de sommeil augmente la sécrétion de cortisol, la fameuse hormone du stress, ce qui a pour effet d'accroître le stockage des graisses au niveau abdominal. Sachez que 100 ml de boisson alcoolisée contient environ 100 calories. L'arrêt du tabac et surtout le stress et les émotions. Je vais donc vous expliquer pourquoi et comment le stress fait prendre du poids. Lors d'un stress prolongé, l'organisme sécrète le fameux cortisol, cette hormone du stress qui perturbe les métabolismes et provoque des dérèglements hormonaux. Des recherches scientifiques récentes ont permis de comprendre pourquoi certaines personnes stressées prennent du poids. La revue Nature Medicine a publié les résultats d'une étude réalisée par 2 chercheurs américains et australiens. Ils ont pu mettre en évidence le rôle du stress dans la prise de poids. De plus, ils ont identifié expérimentalement un peptide sécrété par l'hypothalamus, que vous voyez ici sur l'image, au centre du cerveau, et dont le taux augmente en cas de stress et qui favoriserait alors le stockage des graisses au niveau abdominal. Le peptide Y2 agirait sur la masse grasse en favorisant la prolifération des adipocytes. Nous avons ici la démonstration qu'une prise de poids peut être due au stress, même en l'absence d'apport calorique supplémentaire. Cependant, ce mécanisme n'est pas le seul en action. Une autre raison évidente est que nous absorbons plus d'aliments lorsque nous sommes stressés. En effet, nous sommes souvent attirés vers les aliments caloriques, sucrés et gras afin de combattre les effets désagréables du stress et nous réconforter. De nombreuses personnes compensent leur mal-être par la consommation de nourriture. C'est une sorte de mécanisme de défense, souvent inconscient, pour se protéger des angoisses et de ce fait, les apports caloriques supplémentaires passent inaperçus. À la longue, on finit par grossir. Si vous êtes dans cette situation, il convient de ne pas faire de régime, mais de prendre plutôt conscience de vos comportements alimentaires et des émotions négatives qui vous gouvernent. Apprenez à les contrôler grâce à des méthodes de gestion du stress et des émotions. Accompagnées d'un rééquilibrage alimentaire, elles vous aideront à retrouver votre poids de forme sereinement et durablement sans faire de régime. Et c'est exactement ce que je vous propose. La méthode va vous aider à lâcher prise, à reprendre le contrôle sur le stress et les émotions qui gouvernent vos comportements alimentaires. Vous allez réapprendre à équilibrer votre alimentation, à retrouver le plaisir de manger en savourant vos repas, à être à l'écoute de votre corps et de vos sensations de faim et de satiété afin de retrouver votre harmonie et votre bien-être. Grâce à la méthode, vous allez devenir un expert en alimentation, vous saurez prendre soin de tout votre être. Vos proches ne vous reconnaîtront plus, ils seront fascinés et épatés par votre énergie, votre enthousiasme et surtout votre nouvelle silhouette. Précisons que la méthode n'a rien d'ésotérique ni de magique.
Elle est le fruit de 10 années d'expérience et d'enseignement mis au service de votre santé et de votre bien-être. Elle s'appuie sur 20 années de recherche scientifique dans le domaine de la nutrition. Et tout cela repose sur un secret bien gardé. C'est la clé de voûte de toutes les méthodes qui agissent sur l'inconscient. Alors, ce secret, le voici. Une partie importante de notre cerveau, le cerveau reptilien, est responsable de nos comportements de survie, notamment le stress, le sommeil, l'alimentation et la régulation de nombreuses fonctions corporelles. C'est notre inconscient qui gouverne ces fonctions. C'est pourquoi vous allez le mettre à profit pour perdre du poids une bonne fois pour toutes grâce aux techniques de relaxation dynamique proposées dans la méthode. Mais ce n'est pas tout. La relaxation dynamique porte ce principe à un niveau supérieur. Ainsi, votre corps mettra lui-même tous les processus nécessaires en place pour vous faire atteindre votre poids de forme à votre rythme. Cette capacité est en vous, il suffit de savoir l'activer avec les techniques proposées dans la méthode. La relaxation dynamique ou sophrologie est utilisée depuis plus de 50 ans. Elle a été créée par le professeur Alfonso Caicedo dans les années 60. Elle est si efficace que de nombreux l'ont copiée mais jamais égalée. Alors autant utiliser cette puissance technique à votre profit, surtout qu'elle est accessible en quelques clics. Les techniques de relaxation dynamique vont vous permettre d'influencer certains fonctionnements automatiques de votre cerveau et d'en prendre volontairement le contrôle. Il y a des centaines d'études scientifiques publiées sur l'action de la sophrologie avec imagerie médicale à l'appui. Ces techniques cherchent à intégrer le corps et l'esprit. La sophrologie, grâce à ses travaux de recherche, bénéficie d'une reconnaissance des pouvoirs publics. Elle s'enseigne maintenant à l'université. Les exercices vont peu à peu reprogrammer votre inconscient afin de mettre en place des changements comportementaux et physiologiques qui vont vous amener à la perte de poids. La méthode n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire dans lequel vous allez apprendre à choisir les aliments, à faire les bonnes associations qui favorisent la perte de poids et qui vous éviteront d'en reprendre, à composer vos menus journaliers avec 3 repas par jour et 2 collations par jour. Donc ici, pas de frustration, pas de privation, que du plaisir. À gérer votre stress et vos émotions négatives qui vous dirigent vers des prises alimentaires anarchiques. Alors, je vous retrouve immédiatement dans la prochaine vidéo pour vous dévoiler les 4 phases simples et naturelles de la méthode et les 3 dimensions qui la composent, ainsi que les 7 clés pour devenir mince sans régime et le rester. C'est l'incroyable pari de la méthode Zen & Diet.